Sur cette plage océane de la Teste, une femme de 67 ans a été polytraumatisée par une vague. Une vague de bord, comme celle-ci. Un rouleau qui était encore plus puissant en début de semaine. La victime a été hospitalisée. Si le phénomène dit de shore break se vit à marée haute, c'est à marée basse que l'on peut le comprendre. À l'Èche-Cap-Ferré, la déformation de la plage en dit long. Là, on est sur la marée descendante, donc ça c'est découvert. Et là, on est dans une topographie style shore break, c'est-à-dire qu'à marée haute, vous voyez la marche ici et le dévers qui s'est creusé. Les victimes sont plaquées en fait sur ça, la vague les emporte et elles se retrouvent la tête, l'épaule, le genou dans le sable. Évidemment, la préoccupation pour ces sauveteurs reste les fameuses baïnes, les trous d'eau et leurs conséquences. Nous vous rappelons que la baignade s'effectue entre les drapeaux rouge et jaune. Vous allez avoir du courant et vous allez être amené au large. Mais les shore break ont de gros impacts sur l'activité depuis quelques jours, avec les forts coefficients. On a géré beaucoup de traumatologie des membres supérieurs, donc tout ce qui est luxation d'épaule. Et après, sur des interventions plus graves, on a un traumatisme de la colonne vertébrale, donc cervicale, dorsale ou lombaire. Dans une piscine, on est projeté avec des vagues artificielles dans un endroit où il y a du fond. Là, on est projeté directement sur le sable, donc on est soulevé et puis après on est claqué. Emmanuel a plus de 20 ans de surveillance derrière lui. La redoutable vague de bord, il la connaît et sait même comment la maîtriser. C'est surtout d'avoir le réflexe de se mettre en boule, de se protéger la nuque, avec les mains sur la nuque et de se mettre en boule surtout. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau au moment où on va atterrir. Le bord devrait rester perturbé quelques jours encore avant que la houle ne redessine correctement le littoral.